Georges trouvait le temps long. Il n'en pouvait plus d'attendre. C'était aujourd'hui qu'avait lieu le grand concours canin. Tu es impatient de voir à quoi ça ressemble, hein? Évidemment. Ce n'était pas tous les jours qu'on avait la chance de voir des chiens jongler ou jouer du piano. Si c'est le professeur Wiseman, tu peux la faire entrer, s'il te plaît? C'est le professeur Wiseman. Bonjour, Georges. Est-ce que tu es prêt? S'il est prêt, il ne tient pas en place depuis ce matin. Je ne peux pas venir avec vous, tu sais bien, j'ai tout ce travail à terminer. À plus tard. Amusez-vous bien. Et, Georges? Sois sage. D'accord? Et ferme la porte, s'il te plaît. Vite, vite, il ne fallait pas rater le début. Quoi? C'était ça, un concours canin? Des personnes qui défilent sur scène en tenant leur chien en laisse? Oh, c'était bien la peine de se presser. Georges s'ennuyait. J'ai été étonnée de voir autant de races différentes de chiens, pas toi? Ça te plairait d'aller féliciter les gagnants? En voyant les chiens de plus près, Georges fut drôlement surpris. Il y en avait des grands. Des petits. Il y en avait même qui avaient le poil si long qu'on ne voyait plus leurs yeux. Finalement, ils ne regrettaient pas d'être venus. C'est le genre de spectacle qu'on n'est pas prêt d'oublier, n'est-ce pas? Hé, doucement. Vous ne vous êtes pas ennuyé, apparemment. J'espère qu'il n'a pas été trop turbulent. Il a été sage comme une image. Waouh, ça fait plaisir à entendre. Il faut que j'y aille. À demain. Au revoir, Georges. Au revoir, professeur, et merci. Alors, raconte, on dirait que tu as passé un bon moment. Oh, Georges commença à décrire tous les chiens incroyables qu'il avait vus. Mais il ne se souvenait que des 3 premiers. ce n'est pas grave, ça te reviendra. Oh, tu me rendrais un grand service en allant poster ces lettres. Si tu as faim, prends le sandwich que je t'ai préparé. Et à ton retour, je veux que tu me racontes absolument tout. Georges ne demandait que ça, mais ce n'était pas gagné. Parce qu'il avait beau se concentrer, il ne se souvenait toujours que de 3 chiens. Quand Georges était au bord du lac, il ne se sentait jamais seul. Même s'il ne voyait pas les autres animaux, il les entendait.
Georges, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main? Je prépare une exposition sur les animaux sauvages qui peuplent la région et le petit lézard que j'étais en train d'étudier a brusquement disparu. Hein? Ah, merci. Alors, cette balade près du lac? Waouh! Tu as vu tous ces animaux? Ah, tu les as juste entendus. Ça me donne une idée. Tu veux bien aller dans la forêt et enregistrer des cris d'animaux pour mon exposition? Très bien. C'est très simple. Tu vas mettre le micro en direction du son à enregistrer jusqu'à ce que tu l'entendes suffisamment bien dans le casque. Alors tu n'auras plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour l'enregistrer. Et rappelle-toi, plus tu t'approcheras de l'animal, plus le son sera fort. Mais ne t'approche pas trop près non plus. En effet, c'était simple, surtout pour un petit malin comme Georges. Il n'avait qu'à tendre le micro vers l'endroit d'où venait le son, jusqu'à ce que... Il aperçut un pivert. Et il crut en entendre un autre. Mais parfois, nos oreilles peuvent nous jouer des tours. Georges s'amusait à mettre des images sur les sons qu'il avait entendus dans la nature. Quand tout à coup, il entendit un bruit, mais dans la maison cette fois. Il prit aussitôt le magnétophone et le micro pour l'enregistrer. Mais ce n'était pas un bruit comme les autres. Dès que Georges s'en approchait, il s'arrêtait, avant de reprendre à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce que ça pouvait être? 46, 47, 48, 49... Attends, je finis de compter les papillons de nuit et je suis à toi. Bon, d'accord, je terminerai plus tard. C'est le détecteur de fumée. Il faut changer la pile. Georges n'était pas sûr que ce soit le même son que tout à l'heure. Je retourne à mes papillons. À plus tard. Encore ce bruit? Et cette fois, ça ne pouvait pas venir du détecteur de fumée. La chose était quelque part dans la chambre. Et Georges était bien décidé à la trouver. Mais bien sûr, elle avait dû sortir par la fenêtre. Elle s'était enfuie, échappée, envolée, volatilisée. Quel dommage. Assis sur le balcon, Georges guettait le retour de son ami. Il ne pouvait pas le rater. C'était le seul qui était habillé tout en jaune. Enfin, presque le seul. Il était tout content de le revoir. Surtout qu'il rentrait avec un gros cadeau. Bonjour, mon petit Georges. Tu as passé une bonne matinée? Est-ce que tu as été sage, au moins? Ah, ça me fait plaisir.
Georges, qu'est-ce que tu fais? Non, ce cadeau n'est pas pour toi. Mais pour le professeur Wiseman, c'est son anniversaire aujourd'hui. Tu sauras ce qu'il y a dedans quand elle l'ouvrira. Ce soir, avant le dîner. Ce soir, Georges ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Il voulait voir ce que c'était tout de suite. Si tu veux vraiment déballer quelque chose, viens dans la cuisine. Tiens, Georges, épluche-moi cette belle orange, tu seras gentil. Imagine qu'elle est enveloppée de papier cadeau. C'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que la peau est beaucoup plus épaisse que du papier. Mais avec les oranges ou les paquets cadeaux, ce n'est pas l'emballage le meilleur. L'oignon, lui, avait une peau qui ressemblait davantage à du papier. Mais son odeur n'était pas un cadeau. Pas étonnant qu'on enveloppe le fromage. Toutes ces peaux étaient différentes, mais elles servaient à la même chose. À masquer l'odeur. On n'avait pas pu emballer le cadeau parce qu'il sentait mauvais quand même. Maintenant, tu peux m'éplucher une pomme, s'il te plaît? Les fruits sentaient tellement bon que Georges était prêt à en éplucher des tonnes. Quand tu auras terminé d'éplucher les fruits, tu les mettras dans le saladier. Tu veux bien? Je les ai achetés exprès pour le professeur Wiseman parce que je sais qu'elle adore ça. Georges, tu peux aller me chercher mon pantalon? Je l'ai laissé au magasin car il avait besoin d'une retouche. Ne t'inquiète pas, on ne l'ouvrira pas sans toi. Assieds-toi, je vais aller chercher le pantalon et je reviens. L'homme au chapeau jaune avait raison. Cette petite promenade avait permis à Georges de ne plus du tout penser au magnifique cadeau qui ne demandait qu'à être déballé. Il n'y avait rien à manger, rien à sentir, rien de rien. Ça alors, quelle idée d'emballer des boîtes vides. Après une semaine au milieu de la foule, il n'y a rien de plus reposant que de passer le dimanche à la campagne. Bon, comment garder son calme dans les embouteillages? En pensant à quelque chose de relaxant comme donner à manger au canard. J'ai cru qu'on allait rester coincé dans les bouchons. Enfin, la journée n'est pas terminée. Allons nourrir les canards. Bonjour, Madame Rankins. Ça n'a pas l'air d'aller. Les poussins ont disparu et leur mère est terriblement inquiète. Il faut que je les retrouve avant que la nuit ne tombe. Je comprends. D'ailleurs, ça ne va plus tarder. Je vais vous aider. Tu vas devoir nourrir les canards tout seul. Ne t'éloigne pas de la rivière. Je ne veux pas que tu te perdes comme les poussins.
Quand on donne à manger au canard, on ne pense plus à rien. Jumpy l'écureuil était lui aussi attiré par la nourriture. Et il ne se gênait pas pour subtiliser le repas des autres. George était tout content. C'était la première fois qu'il se retrouvait sur l'eau, entouré de canards. Mais alors, ça voulait dire qu'il avait quitté la rive. Qu'est-ce que ça pouvait faire, puisqu'il était en bonne compagnie? On va longer la barrière pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Regardez, ils se sont peut-être échappés par ce trou. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'ils peuvent être n'importe où? Espérons qu'ils retrouvent tout seuls le chemin du poulailler. C'était justement ce que les poussins cherchaient. Mais ils avaient du mal. Beaucoup de mal. Il y en avait un autre qui s'éloignait de chez lui, mais il n'avait pas l'air de s'en préoccuper. Jumpy essaya de prévenir son ami parce qu'il ne voulait pas qu'il se perde. Et surtout avec un sac plein de nourriture.